Aujourd'hui, nous examinons certaines des petites villes des États-Unis qui ont les taux de criminalité les plus élevés. Et nous explorons comment ces villes en sont arrivées là où elles en sont aujourd'hui. Quand il s'agit de criminalité, la plupart des gens imaginent des villes surpeuplées, avec des ruelles sombres et dangereuses, infestées de criminels armés de couteaux ou d'autres individus étrangers aux intentions malveillantes. Mais vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il existe également des petites villes qui sont tout aussi dangereuses. Il est facile de supposer que les petites villes où tout le monde connaît votre nom sont sûres et paisibles. Cependant, le crime n'est pas limité aux frontières de la ville. Et malheureusement, le simple fait de se connaître ne les empêche pas de se faire du mal. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons définir une petite ville comme étant celle comptant moins de 50 000 habitants. Nous utiliserons également la définition du crime violent selon le Bureau fédéral d'enquête, qui englobe le meurtre, l'homicide involontaire non criminel, le viol, le vol à main armée et l'agression aggravée, ainsi que leur définition du crime contre la propriété, qui inclut le cambriolage, le vol qualifié, le vol de véhicules à moteur et l'incendie criminel. Donc, l'utilisation de ces termes fait référence à cela. Nous avons plus de 30 villes sur notre liste, commençant par une ville qui a vu le jour dans l'Ouest sauvage. L'ancienne ville minière de Globe en Arizona, fondée en 1876, est nichée entre les montagnes. En ce qui concerne le paysage, la ville offre une image magnifique. Mais le taux de criminalité violente est de 18,3 pour 1000 personnes. Avec une population de seulement 7242, ce n'est pas négligeable. En mai 2023, une fusillade a éclaté entre les marshals américains et un suspect de vol à main armée à Globe, où le suspect a tiré sur les officiers avant de se barricader à l'intérieur d'une maison. Il aurait commis ce vol à main armée à proximité en mars, tirant et tuant une personne à l'intérieur d'une entreprise à Mesa. Globe a un taux de criminalité en matière de propriété de 71,7 pour 1000 habitants, bien plus élevé que la moyenne nationale de 19,3. C'est néanmoins faible en comparaison avec notre prochaine ville. Darlington, une ville d'une population de 6092, présente de nombreux aspects charmants que les gens ont tendance à associer aux petites villes. Il y a des bâtiments historiques à découvrir et des festivals locaux pittoresques, comme le festival de la patate douce. Toutefois, le taux de criminalité lié à la propriété est de 85,8 pour 1000 individus, indiquant que vos biens pourraient être moins sécurisés que ce qui est attendu. Osceola, une ville avec une population de 6779 personnes, attire beaucoup d'attention grâce à son festival annuel de musique du patrimoine, une célébration de la musique blues et des musiciens qui sont nés et ont grandi en ville. Malheureusement, elle est également connue pour un taux de criminalité de 25,9 et un taux de criminalité lié à la propriété de 47,5. Ce qui peut ternir l'ambiance des festivités musicales. Marksville, en Louisiane, est située à proximité de la frontière entre la Louisiane et le Mississippi. Au parc préhistorique et musée d'État de Marksville, les touristes peuvent voir des villages amérindiens datant de plus d'un siècle. Il existe d'autres attractions en ville, dont la zone de gestion de la faune de l'État de Spring Bayou. Cependant, il se peut que ce soit le genre d'endroit que vous visitez sans forcément envisager d'y emménager, avec un taux de criminalité de 22,2 et un taux de criminalité lié à la propriété de 62, malgré une population de seulement 4946 personnes. Alors, une ville plus grande serait peut-être plus sûre? Cela dépend de la ville, mais nous ne recommanderions certainement pas de fuir vers cette prochaine ville pour son niveau de sécurité. Pine Bluff, en Arkansas, compte une population de 39 670 et affiche un taux de criminalité violente de 20,6 pour 1000 personnes. En août 2023, le 18e homicide de l'année à Pine Bluff a eu lieu, juste après 1h du matin, un lundi matin. Alors que les policiers répondaient à un appel concernant le bruit de coups de feu, une autre personne a appelé pour signaler qu'elle avait été blessée par balle. Les officiers, arrivés sur place, ont découvert un homme blessé qui a été rapidement transporté à l'hôpital local. Ils ont découvert une deuxième victime sur le parking d'un immeuble d'appartements voisin qui était inconsciente et a été déclarée morte sur les lieux. Avec une population de 21 495, Gallup a un taux de criminalité violente de 17,35 pour 1000 personnes et un taux de criminalité lié à la propriété de 44,29. Sur une période d'un an, il y a eu près de 350 crimes à Selma, en Alabama. La ville compte une population d'environ 19 300 et environ 18 crimes violents pour 1000 personnes. Selon le Bureau fédéral d'enquête, Robstown, au Texas, a enregistré 202 crimes violents sur une période d'un an, malgré une population d'environ seulement 11 500. Il y a environ 17,4 crimes violents pour 1000 personnes à Robstown. Emeryville, en Californie, est une petite ville de la baie, avec une population de 12 870 et un taux de criminalité violente de 13,4. Pas trop mal, toutes choses considérées. Cependant, le taux de criminalité est de 211,9, l'un des plus élevés de tout le pays.
Si vous vous trouvez un jour à Emeryville, il y a environ une chance sur 5 que vous puissiez être victime d'un délit de propriété. Donc, si vous visitez, faites attention à vos objets de valeur. Dans certaines villes, l'activisme peut conduire à la tragédie, comme nous le verrons prochainement. Benton Harbor compte près de 10 000 habitants et, avec 179 crimes violents en un an, présente un taux de criminalité de 17,9 pour 1000 personnes. Un exemple récent de crime violent à Benton a eu lieu en juin 2023, juste après la marche annuelle pour la paix de la ville, au cours de laquelle des étudiants du lycée de Benton Harbor ont milité contre la violence armée. Un garçon de 18 ans a été tué dans une fusillade, et son corps a été retrouvé dans une ruelle. Un événement tragique et un rappel frappant de la crise de la violence armée aux États-Unis. Muskegon Heights, avec une population de 10 800 habitants, affiche un taux de criminalité violente de 18,3 pour 1000 habitants. C'est très élevé. Espanola, au Nouveau-Mexique, comptant environ 10 000 habitants et enregistrant 268 crimes violents en un an, présente un taux de criminalité d'environ 26,8 pour 1000 personnes. Espanola a un taux de criminalité supérieur de 150% par rapport au reste de l'État. En janvier 2023, le maire d'Espanola, Jean Ramón Vigil, a exprimé son inquiétude face à l'augmentation des taux de criminalité, décrivant une hausse du trafic de drogue, du vol de convertisseurs catalytiques et d'autres crimes contre les biens. Il a écrit une lettre au bureau du gouverneur de l'État, demandant un soutien supplémentaire de la police d'État pour maîtriser la situation. Le bureau du gouverneur a répondu, indiquant que l'État évalue constamment les besoins changeants en effectifs et en répartition des agents de police. Et la police d'État du Nouveau-Mexique prend en compte la demande du maire. Lake City a une population d'environ 12 497 et un taux de criminalité violente de 15,92 pour 1000 résidents. Le taux de criminalité lié à la propriété est de 51,85. Situé près d'Atlanta, College Park a un taux de criminalité violente de 18,9 et une population de 14 700 habitants. Il n'y a pas grand-chose qui distingue Hartsville des autres petites villes de Caroline du Sud, à part un taux de criminalité lié à la propriété de 88,8 pour 1000 personnes. Notre prochaine ville a montré qu'elle peut se distinguer des autres, mais pas de la manière positive que vous espéreriez. Opa-locka, avec 16 800 habitants, a un taux de criminalité violente de 22,2. En février 2023, à 3 h du matin, un garçon de 19 ans jouait avec une arme à feu quand elle est accidentellement partie, tuant sa sœur de 14 ans. Suite à la fusillade, il a sollicité l'aide des voisins. L'un des voisins était un policier en congé qui a accompagné le jeune homme jusqu'à la maison. La fille était déjà décédée lorsque les premiers intervenants sont arrivés à la maison. Il a été arrêté et inculpé de meurtre au 2e degré. Dans ce cas tragique particulier, l'officier de police en congé a rempli son devoir et a fait de son mieux pour apporter de l'aide. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas à Opa-locka. En 2011, le Miami News Times a rapporté un cas significatif de corruption policière dans la ville perpétuellement troublée. Selon des mémos de la ville obtenus par la publication et confirmés par le directeur de la ville, des officiers ont déclaré aux enquêteurs internes qu'à Opa-locka, certains policiers avaient eu des relations sexuelles avec des délinquants sous leur garde plutôt que de les poursuivre. Avaient volé des biens de leur poste de police, avaient ordonné à des officiers de rang inférieur de libérer des suspects de se débarrasser de rapports en violation de la loi de l'État. Étaient aussi accusés de transporter de l'alcool dans des véhicules de police pour une consommation lors de fêtes privées et de jouer avec des tasers pendant le service. La section commentaire du rapport indique que le département était fondé sur la tromperie. La corruption a persisté au-delà de 2011 et s'est poursuivie jusqu'en 2020 au moins, moment où des critiques ont appelé à une refonte complète du département. Dillon, avec seulement 6 600 habitants, affiche un taux de criminalité violente de 19,1. La deuxième ville sur cette liste est Lake City. Cette ville de 6 800 habitants a un taux de criminalité violente d'environ 18,8 pour 1000 personnes. Lumberton a une population d'environ 21 700 personnes, et avec 393 crimes violents signalés en une seule année, elle présente un taux de criminalité violente de 18,1 pour 1000 personnes. En mai 2023, Lumberton a connu 3 meurtres choquants en 24 heures, tous apparemment sans lien les uns avec les autres. Tous ont été décrits par le shérif du comté comme étant 100% inutiles, cruels ou illégaux. Le premier meurtre a eu lieu juste avant 20h30, un vendredi soir, lorsque les adjoints de police ont été appelés sur les lieux d'une fusillade. Ils ont découvert un homme décédé. Le suspect, un criminel condamné, est accusé de meurtre au premier degré. Le deuxième meurtre a eu lieu juste avant 22h40, lorsque le bureau du shérif a reçu un autre appel signalant une fusillade. Ils ont trouvé un homme mort sur les lieux, sans aucune piste de suspect. Le troisième meurtre s'est produit tard samedi matin,
après 11h33. Cette fois, l'appel concernait un homme qui avait déjà été trouvé mort. Les officiers ont conclu, à leur arrivée, que le décès résultait d'une agression. Un homme de 49 ans a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré et de destruction de preuves. Le shérif s'est exprimé sur Facebook après ces 24 heures éprouvantes pour partager ses sentiments sur les incidents. Le problème réside chez certaines personnes du comté, avec plusieurs facteurs sous-jacents tels que la consommation et l'abus de drogue, l'abus d'alcool, les problèmes de santé mentale, ou simplement être malveillant et démoniaque, et bien plus encore. Il a continué à dire « Mes détectives et tout mon bureau ont besoin de prières. Mes enquêteurs en homicide, en criminalistique et sur les scènes de crime sont fatigués. Ils ont travaillé toute la semaine et pendant le week-end, totalisant presque 48 heures jusqu'à présent. Ils ont aussi des familles et ne peuvent pas être avec elles. Cette explosion de criminalité violente est certainement choquante. Mais les résidents de cette prochaine ville, réputée pour être la ville la plus dangereuse d'Alabama, sont malheureusement trop familiers avec cela. Anniston se trouve à environ 60 miles à l'est de Birmingham, dans les contreforts des montagnes des Appalaches. Fondée en 1872, la ville est renommée pour la production de métal et de textiles. Elle est également malheureusement connue pour un taux élevé de criminalité violente, soit 33,3 pour 1 000 personnes. En 2019, 24/7 Wall Street a surnommé Anniston comme la ville la plus dangereuse de l'Alabama. Cela a été lié à la pauvreté dans la ville, car 20% de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Souvent, on suppose que les zones de vacances animées sont plus sûres que d'autres. Cependant, ce n'est pas le cas pour la prochaine ville sur la liste. La ville de Ocean City dans le Maryland est une destination touristique populaire, attirant chaque été des visiteurs de tout le Maryland et des États environnants pour profiter de ses promenades, parcs d'attractions et plages. Le taux de criminalité violente est plus bas que dans d'autres villes listées, à 13,2. Cependant, le taux de criminalité lié à la propriété est alarmant, à 104,3. En novembre 2021, un vieil homme a été victime d'un carjacking au centre-ville de Maryland. L'homme de 73 ans a été attaqué par 3 individus masculins, l'un armé d'un pistolet, qui l'ont frappé à l'arrière de la tête avec l'arme avant de voler son véhicule. Un garçon de 15 ans conduisait, tandis qu'un jeune de 17 ans, un autre de 14 ans et un de 12 ans étaient également impliqués. Il est alarmant de voir de si jeunes auteurs impliqués dans des crimes violents. Cependant, il est important de souligner que le département de police d'Ocean City a fait l'objet de critiques en raison de l'utilisation d'une force disproportionnée contre des délinquants non violents. Des vidéos ont émergé, montrant un policier réagissant à un individu en train de vapoter en lui frappant le genou plusieurs fois, tandis que 3 autres agents le maintenaient au sol. L'officier impliqué a également utilisé un taser. Cette violence faisait suite au fait que le jeune homme vapotait sur le trottoir. L'incident a entraîné des poursuites judiciaires et des appels à une enquête interne. 2 ans après, en juillet 2023, cela s'est répété. Un homme de 34 ans a été arrêté pour vapotage sur la promenade. Après avoir été maîtrisé au sol, lui et plusieurs témoins ont rapporté qu'un des officiers impliqués a commencé à le frapper. La police a déclaré qu'il a délibérément fumé sa cigarette électronique malgré l'ordre d'arrêter. Ils n'ont pas tenu compte du coup de poing qui semblait avoir été lancé à la caméra. Malgré les discussions sur la criminalité et la violence dans les petites villes, il est crucial de noter que la violence n'est pas toujours le fait de criminels. Cette ville de l'Illinois a une population d'environ 27 000 personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes petites villes de cette liste. En une année, le Bureau fédéral d'enquête a signalé 757 crimes violents avec un taux de criminalité violente d'environ 28,3. Alexandria, en Louisiane, se qualifie à peine comme une petite ville, avec une population de 48 000 habitants. Pour 1000 personnes, elle a un taux de criminalité de 18,4. La ville de West Memphis a une population de près de 25 000 habitants et un taux de criminalité violente de 18,5 pour 1000 personnes. En janvier 2023, la découverte du corps d'une femme à l'intérieur d'une voiture en feu dans un fossé d'une ville, 8 ans après qu'elle ait survécu à un carjacking brutal, a généré des discussions sur la problématique de la criminalité à West Memphis. Moins de 2 semaines avant cet incident, un adolescent a été abattu par des tirs multiples à l'extérieur d'un complexe d'appartements. Néanmoins, il est important de mentionner que la criminalité à West Memphis a diminué au fil des années. Le maire de West Memphis, Mark McLennan, a abordé le sujet de la criminalité dans la région en disant « La ville de West Memphis a connu une réduction remarquable de l'activité criminelle. Nous demeurons déterminés à lutter contre la criminalité en mettant en œuvre davantage d'initiatives d'engagement communautaire pour les jeunes en difficulté qui sont susceptibles de commettre des infractions en l'absence d'un soutien précoce. » Alors que le gouvernement local a réussi à réduire la criminalité à West Memphis, son impact a eu l'effet inverse dans notre ville suivante. Avec une population de 14 700 habitants et un taux de criminalité de 18,8,
Alexander City entretient une relation complexe avec la criminalité et a été critiqué en 2015 pour avoir participé à ce que de nombreux critiques ont appelé la criminalisation de la pauvreté. En septembre 2015, le Southern Poverty Law Center a déposé une plainte alléguant qu'Alexander City gérait une prison pour débiteurs des temps modernes, où les défendeurs incapables de payer les amendes judiciaires étaient contraints de purger leur peine dans la prison municipale à un tarif de $20 par jour. Suite au dépôt de la plainte, la politique a été modifiée. Cependant, il demeure un fait indéniable qu'avant cette modification, la politique violait une décision de la Cour suprême de 1983 qui interdisait l'emprisonnement des personnes pour incapacité à payer des amendes. Le procès s'est concentré sur une période de 2 ans, au cours de laquelle 200 personnes ont été incarcérées pour défaut de paiement d'amendes, principalement liées à des infractions routières. Alexander City a finalement accepté un règlement de $500 pour chaque demandeur par jour passé en prison. Le directeur juridique adjoint du Southern Poverty Law Center, Samuel Brook, a commenté le problème en général, disant « La particularité des prisons pour débiteurs des temps modernes, c'est que l'on ne sait jamais où elles vont être. Ils se produisent dans des endroits avec des juridictions locales qui ont peu de supervision. C'est la seule façon dont une prison pour débiteurs des temps modernes peut prospérer. Cela n'arrive qu'avec des personnes qui, par ailleurs, ne sont pas responsables, et personne ne leur prête attention. Il semble souvent que ce soit le cas, que ce soit en termes de taux de criminalité violente ou de violation municipale des droits des personnes. Des choses terribles peuvent parfois être autorisées à se produire lorsque personne ne fait attention. Fait amusant, cette ville s'appelait à l'origine Détroit, mais son nom a été changé à Florida City lorsque la ville a été constituée en 1914. Florida City est une banlieue de Miami avec une population de 12 735 habitants. Elle est adjacente à des attractions telles que le parc national des Everglades, le parc national de Biscayne et les Keys de Floride. La ville elle-même est principalement composée de fermes et de stations-service, et elle affiche un taux de criminalité violente de 26,2 et un taux de criminalité lié à la propriété de 72,7. Cocoa, en Floride, quant à elle, présente un taux de criminalité violente de 20,7 et une population de 17 800 habitants. Monroe parvient à peine à figurer dans cette liste avec une population juste en dessous de 50 000. Elle a un problème notable de criminalité violente, affichant un taux d'environ 30 crimes violents pour 1000 personnes. La ville a fait le théâtre de plusieurs affaires notables ces dernières années, y compris une affaire en 2022, où une femme aurait poignardé son père avec un couteau, prétendument inspiré par le film « Jeu d'enfant », qu'elle a simplement désigné par le nom de sa célèbre poupée tueuse, Chucky. La victime s'est réveillée en voyant sa fille debout au-dessus de lui avec un couteau. À ce moment-là, elle l'a poignardé à l'épaule. Lors de l'interrogatoire, l'accusée a expliqué qu'elle avait regardé Chucky, puis avait saisi un couteau et avait poignardé son père 3 fois. Elle a été arrêtée pour violence domestique aggravée. La même année, une fusillade meurtrière à l'hôtel Oyo a conduit à l'arrestation de 2 hommes. Ce ne sont que quelques exemples parmi les différents types d'incidents qui ont contribué aux statistiques de la criminalité violente dans la ville. Bien que la prochaine ville ne soit pas particulièrement marquée par la violence, assurer la sécurité de votre propriété sera un défi si vous choisissez d'y résider. Glendale, au Colorado, une banlieue de Denver comptant 4 552 habitants, fait partie des villes les plus sûres en termes de criminalité violente. Le taux pour ce type de crime est de 9,5 pour 1000 personnes. Cependant, les crimes contre les biens sont une histoire différente, se produisant à un taux de 177 pour 1000 personnes. C'est un lieu où la violence n'est pas particulièrement courante. Mais les personnes qui visitent ou déménagent dans la ville devraient envisager d'investir dans des systèmes de sécurité haut de gamme pour leur maison, et surtout pour leurs voitures, car la région de Denver a l'un des taux de vol de voitures les plus élevés du pays. Avec une population de seulement 4200 habitants, Oakwood a enregistré 125 crimes violents en un an, affichant ainsi un taux de criminalité violente de 29,6. Kotzebue, une ville éloignée de l'Alaska située à environ 30 miles du cercle arctique, est souvent désignée comme la porte d'entrée de l'Arctique. La région compte 3300 habitants avec un taux de criminalité de 33,7 pour 1000 personnes. Il est à noter que l'Alaska est généralement connu pour avoir des taux de criminalité plus élevés. Près de 50% des Alaskiens ont déclaré ne pas se sentir en sécurité dans la ville où ils résident. La raison précise de cela est sujette à spéculation. Bien qu'il ait été suggéré que la nature rurale de l'État et la difficulté d'accéder à la police ou à d'autres formes de soutien peuvent être des facteurs contributifs. Kotzebue est considéré comme l'endroit le plus dangereux en Alaska, un État déjà réputé pour être plus dangereux que d'autres. Il y a une probabilité de 1 sur 23 qu'un résident de Kotzebue soit victime d'une infraction contre ses biens.
et une probabilité de 1 sur 30 qu'un résident devienne la victime d'un crime violent. Pendant ce temps, les chances de devenir victime d'un crime violent à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, sont d'1 sur 76. En juin 2023, la police de Kotzebue a reçu un rapport signalant une personne saignante dans la rue. Les premiers intervenants ont trouvé la victime, un homme de 33 ans. L'homme saignait de plusieurs blessures par couteau. Il a été conduit à l'hôpital, mais il n'a pas survécu à ses blessures. La victime aurait apparemment accusé sa petite amie d'avoir une liaison avec un autre homme, déclenchant ainsi une altercation entre les deux hommes qui a fini par une attaque à l'arme blanche. La petite amie de la victime et l'autre homme ont été arrêtés pour des accusations de meurtre au premier et au deuxième degré. En novembre 2021, un homme de Kotzebue a été condamné à 7 ans de prison fédérale pour cyberharcèlement de 2 individus. L'homme a ciblé un avocat du bureau du procureur général de l'Alaska, ainsi que le président de l'époque du village natif de Kotzebue. L'homme a ensuite commencé à submerger les victimes avec des dizaines d'appels téléphoniques, de messages vocaux et d'emails pour s'introduire, ainsi que pour les intimider. Une autre histoire malheureuse s'est produite en 2016, où 3 frères adultes ont retenu un autre homme sous la menace d'une arme à feu, afin de le voler pour de l'argent pour de l'alcool. Lors de la confrontation, l'homme tenant l'arme a mortellement blessé et tué la personne qu'il volait. Les 3 hommes ont ensuite procédé au vol de la motoneige de la victime dans le but de cacher les preuves. Les frères ont été appréhendés et condamnés à plus de 15 ans de prison. Mais parfois, les crimes peuvent mener à des mystères non résolus, comme nous le verrons dans notre prochaine ville violente. Bessemer est un centre économique de la métropole Birmingham-Hoover. Avec une population d'environ 26 600 personnes, elle affiche un taux de criminalité violente de 33,8 pour 1000 personnes. Selon diverses sources, les probabilités d'être victime d'un crime violent à Bessemer varient de 1 sur 9 à 1 sur 30. En décembre 2021, Bessemer a attiré l'attention nationale lorsque Michel Richard, un explorateur urbain avec une page TikTok populaire, a été abattu à l'extérieur de The Knights Inn, un motel abandonné et incendié en ville. Il a été retrouvé mort à l'extérieur des ruines du motel le 30 décembre 2021. Toujours à l'intérieur de la Hyundai Sonata jaune néon qu'il conduisait, son portefeuille a disparu, mais son téléphone était toujours dans la voiture. Crime Stoppers ainsi que la famille Richard offrent une récompense combinée de $10 000 pour toute information qui pourrait mener à l'assassin de Michael. Le père de Michael, Maxime, a exprimé son mécontentement face au manque de réponses concernant l'affaire. Cela a été vraiment difficile, mais ce n'est pas surprenant. C'est arrivé dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité, pas de caméra, c'était éloigné des sentiers battus. Son frère a commenté que Michael avait fréquemment visité l'hôtel et que la police de Bessemer l'avait averti de ne pas s'y rendre. Bessemer a également été le lieu de récentes fusillades en voiture, ainsi que d'autres crimes violents. Sauk Village, une ville d'une population de 9 698, semble être à première vue une ville suburbaine ordinaire. Cependant, la ville a un taux de criminalité violente de 55 pour 1000 personnes. Pour mettre cela en contexte, cela représente 10 fois le taux de criminalité violente pour 1000 personnes à New York. Selon une analyse de données effectuée par Safewise, Sauk Village est la ville la plus violente parmi les petites villes de l'ensemble des États-Unis. Plusieurs facteurs peuvent influencer le taux de criminalité d'une zone, le plus fréquent étant un niveau élevé de pauvreté. La pauvreté peut rendre les gens désespérés et les contraindre à agir de manière qu'ils n'adopteraient pas s'ils disposaient des ressources, du logement, ainsi que des soins de santé mentale et physique dont ils ont besoin. L'épidémie d'opioïdes et les problèmes liés à la méthamphétamine dans les petites villes américaines sont également en cause. L'abus de drogue peut contribuer à la pauvreté, au désespoir et à pousser les gens à agir contre leur meilleur jugement. Mais bien sûr, ces villes spécifiques sont des exceptions, et il est probable que les capitales sont beaucoup moins sûres que les petites villes, n'est-ce pas? Eh bien, comme c'est souvent le cas pour la plupart des choses dans ce monde, dès que vous creusez sous la surface, cela devient un peu plus compliqué. Bien que le risque d'homicide puisse être en moyenne plus élevé dans les villes que dans les petites villes, il est important de noter que les villes sont, à bien des égards, plus sûres. Selon une étude publiée dans les Annales de médecine d'urgence, le risque de décès par blessure, que ce soit à la suite d'un crime violent ou d'un accident, est de plus de 20% plus élevé à la campagne qu'en milieu urbain. Il varie également en fonction de l'âge. Dans les zones rurales, les enfants et les personnes de plus de 45 ans courent un plus grand risque d'être tués par des armes à feu. Tandis qu'en ville, ce sont généralement les personnes âgées entre 20 et 44 ans qui sont les plus à risque. Une autre menace plus prévalente en zone rurale concerne les accidents de voiture. Les accidents de voiture entraînent 27,61 décès pour 100 000 personnes dans les zones rurales, comparativement à 10,58 pour 100 000 personnes dans les zones urbaines. Il est également important de noter que les résidents de New York vivent en moyenne 2,2 ans de plus que l'espérance de vie moyenne nationale.
Vivre en ville rapproche également les gens des services d'urgence tels que les hôpitaux. Mais tout comme toutes les petites villes ne sont pas sûres, il est également vrai que toutes les villes ne le sont pas non plus. À Détroit, il peut falloir en moyenne 58 minutes pour que la police réponde à un appel d'urgence au 911. Les jeunes hommes courent un plus grand risque de mourir par homicide dans les grandes villes. Le fait est que les villes et les petites villes ont leurs propres dangers potentiels et il n'y a aucune garantie que les résidents de l'une ou l'autre seront intrinsèquement à l'abri des dommages. Le monde est imprévisible, que vous soyez dans une petite ou une grande ville. La meilleure approche est d'être conscient de son environnement, prudent et de veiller sur autrui. Veiller à la sécurité de nos communautés nous maintient, ainsi que tous ceux qui nous entourent, en sécurité. Peu importe où nous nous soyons.